Il est 9h31, on est avec Jean-Pierre Lecoq. On est avec Jean-Pierre Lecoq qui est le même. On est revenu à l'antenne, on est avec Jean-Pierre Lecoq qui est le maire du 6e arrondissement. Alors, je le dis quand même pour ceux qui ne viennent pas toujours à Paris, le 6e arrondissement, c'est l'arrondissement iconique de Paris. Hein, c'est Saint-Germain-des-Prés, c'est Saint-Sulpice. C'est Saint-Sulpice, c'est évidemment le Flore, c'est les Deux Magots, donc c'est un quartier historique, c'est la rue Saint-Benoît, c'est un arrondissement à la fois chargé d'histoire et de culture, bien évidemment. C'est là aussi où habitaient les Trois Mousquetaires, c'est la rue Servandoni, tout ça, c'est extraordinaire. Et révolutionnaire aussi, le quartier de l'Odéon. C'était le quartier neuf à l'époque, et vous aviez beaucoup de révolutionnaires qui habitaient là. La guillotine, qui était un grand progrès par rapport à la roue qui existait auparavant, a été créée au cours du commerce. Mais c'est vrai que quand on a été bercé aux Trois Mousquetaires, à Athos, Aramis, etc., ils habitent tous là. La rue Servandoni, quand tu passes rue Servandoni, tu te dis qu'un mousquetaire va sortir d'un immeuble. Condorcet habitait là, et c'est caché d'ailleurs longtemps. Il ne faut pas oublier aussi le quartier Notre-Dame-des-Champs et Montparnasse. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est le 6e haut, et puis la rue, le Luxembourg, évidemment, le jardin du Luxembourg. Le plus beau jardin de Paris. La closerie des Lilas, je pense que c'est dans le 14e, cher camarade. Non, c'est encore dans le 6e. C'est du bon côté du boulevard. Bon, écoutez, voilà, on fait Google Maps ce matin sur le 6e arrondissement, et on est avec Somaya Labidi à 9h32 qui nous rappelle les titres. Somaya, bonjour. Bonjour Pascal et bonjour à tous. La chaleur fait un retour en France dès cette fin de semaine. 30 degrés attendus à Paris, jusqu'à 34 degrés dans le sud-ouest. Un pic de chaleur dû à l'effet d'un anticyclone et d'un air chaud venu d'Espagne. Un épisode qui devrait durer selon Météo France. Il ne fait plus recette, 4e mois successif de décollecte pour le livret A. Depuis le début de l'année, les ménages ont retiré un peu plus de 4 milliards d'euros. Les autres livrets d'épargne réglementés subissent aussi une désaffection. Et puis le chef de l'OTAN, Mark Rutte, s'est réjoui de l'annonce faite par Donald Trump d'envoyer 5000 militaires américains en Pologne. Annonce alors que les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis en Suède pour tenter de clarifier les intentions américaines sur la présence de troupes en Europe. Merci beaucoup. On est peut-être face à un des plus grands scandales français de ces dernières années. Au lendemain de l'arrestation de 16 personnes en lien avec le périscolaire des écoles parisiennes Saint-Dominique, Rapp et La Rochefoucauld, le parquet annonce que 3 personnes ont présenté à un juge. La question qui va être posée ces prochaines semaines, c'est est-ce que Anne Hidalgo savait ce qui se passait, est-ce qu'Anne Hidalgo n'a pas saisi la justice? Auquel cas, je ne sais pas si elle est complice, responsable, si elle sera interrogée, mais forcément, il y aura des suites. Et de la même manière, Emmanuel Grégoire, qui était dans son équipe, au plus près de son équipe, sera de la même manière interrogé. Alors, pourquoi je vous le dis cela? Et on est donc avec Jean-Pierre Lecoq, on est le 14 avril 2015. 14 avril 2015, il y a 11 ans. Écoutez ce que vous dites dans le Conseil de Paris, où vous dites finalement tout, et on ne vous écoute pas. Vous ne pouvez, ni vous, ni votre adjointe, Mme Cordebar, ni M. Grégoire, en charge des personnels, tirer un trait sur ces affaires en considérant qu'elles sont marginales. De personnel trop souvent recruté rapidement, sans en connaître les antécédents psychiques, personnels, voire judiciaires. Aussi, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les membres de l'exécutif, que comptez-vous faire pour améliorer et sécuriser le processus de recrutement de tous ceux qui sont en contact avec les enfants? Et Emmanuel Grégoire, ce jour-là, va vous répondre. Nous l'écoutons. La ville demande un extrait de casier judiciaire B2 pour les titulaires et non titulaires. Et la deuxième raison concernant spécifiquement les métiers d'encadrement pour les jeunes enfants, il y a une triple vérification supplémentaire. Bien sûr, l'erreur est humaine. Le risque zéro existe-t-il? Non, le risque zéro n'existe pas, parce que tant qu'un coupable n'a pas commis de méfaits, il est innocent. Et écoutez, avant de vous donner la parole, Monsieur Lecoq, l'intervention d'Anne Hidalgo qui résume ce qu'est Anne Hidalgo, l'arrogance et l'incompétence. Et vous voudriez quoi? Qu'on vous dise quoi? Qu'on dise qu'il n'y a plus de recrutement du tout? Qu'il n'y a plus du tout de recrutement pour des personnes qui ont des relations professionnelles avec des enfants? C'est quoi le fond de votre question, hein? Le fond de question, c'est de s'interroger sur ce que subiront peut-être les enfants. Monsieur Grégoire, et ça sera le dernier passage, on est toujours en 2015, il y a 11 ans, écoutez-le.
Un arrêté immédiat. Et ensuite, c'est la police, comme c'est sa compétence, ce n'est pas la nôtre, qui instruit l'affaire. Et tant qu'il n'y a pas le rapport de police, évidemment, la suspension à titre conservatoire est maintenue. Et je rappelle le principe là-dessus également. En parallèle de la procédure pénale, il y a une procédure administrative d'ordre disciplinaire, le cas échéant, qui est déclenchée par la ville. Toutes les mesures sont prises au moment du recrutement pour contrôler tout ce qui est de l'ordre du contrôlable. Tout est réuni pour agir immédiatement. Manifestement non, Monsieur Lecoq. Écoutez, depuis 2013, depuis la création de ce système, c'était à l'époque un maire de Paris qui avait un hubris particulièrement développé et qui s'était considéré comme le grand prêtre des activités périscolaires. Et je me souviens d'une réunion qui avait eu lieu dans un gymnase du 13e arrondissement en 2013, où le maire de Paris, accompagné du recteur de l'époque, qui partageait d'ailleurs un peu, qui avait la même sensibilité politique, a imposé à des centaines de professeurs des écoles, des centaines d'instituteurs, ce système. On a délibérément, théoriquement pour le bien de l'enfant, et pour, à l'époque, si vous voulez, soutenir la réforme des 4 jours et demi qui avait été instaurée et des créations des activités périscolaires par le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation de l'époque, Vincent Peillon, qui a donc imposé aux professeurs ce mélange entre les activités périscolaires et les journées d'école. Ce qui a profondément choqué les professeurs, car c'était introduire effectivement dans les écoles des personnels non tracés, absolument non tracés, qui d'ailleurs, et je le répète, comme je l'ai dit à l'époque, il y a un double risque. Il y a le risque que nous constatons maintenant, malheureusement, des dizaines de signalements pour des attouchements, mais également le risque de laisser introduire dans des écoles des personnes radicalisées. Sur le plan de la sécurité, c'est également un risque. J'entends tout ça. Jean-Pierre Lecoq est avec nous, c'est le maire du 6e arrondissement. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews à 9h38. Mais la question qui est vraiment très importante et qui est une question politique, est-ce qu'Anne Hidalgo, est-ce que son équipe, est-ce qu'Emmanuel Grégoire savaient que des gens avaient fait des choses répréhensibles, qu'ils se sont contentés de les déplacer d'une école à une autre et qu'ils n'ont pas saisi la justice? C'est manifestement le cas, puisqu'on le découvre maintenant. On le découvre, vous avez vu... c'est avéré? Parce que si c'est avéré, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que M. Grégoire, il demandait que Patrick Bruel se mette en retrait. Si c'est avéré, je le dis bien, si c'est avéré, la question peut se poser. Je ne suis ni policier ni juge, mais il y a des faits patents qui, vous avez vu, il y a eu depuis 2 jours, effectivement, 15 animateurs qui ont été entendus par la justice, 3 qui seront manifestement... Le processus ira plus loin. Et je dis, au-delà de ça, il y a dans ce système, qui est un système qui a explosé, il y avait dès le départ un risque systémique qui a été totalement sous-estimé par les responsables de l'époque. Eugénie Bastier. Oui, alors moi je pense que le principal problème de ce système, c'est le recrutement. C'est-à-dire que vous recrutez des gens, en fait on n'arrive pas à recruter des gens, donc on recrute n'importe qui pour faire ce métier, c'est-à-dire du périscolaire. Et moi je m'interroge, je suis peut-être naïve, mais je me dis, Paris est quand même une des premières villes étudiantes de France. Pourquoi on ne demande pas à des jeunes étudiantes qui travaillent, qui vont à l'université, qui sont souvent d'ailleurs très brillantes, très actives, de garder les enfants? Enfin, on pourrait imaginer un système comme ça, plutôt que d'aller recruter des hommes de 50 ans pour s'occuper des enfants et qui finalement arrivent dans des états de précarité, on les recrute, on ne sait pas trop où. Moi, je trouve on pourrait imaginer d'autres systèmes. Personnellement, moi, je le dis en tant que mère, je fais plus confiance à des jeunes filles pour garder mes enfants qu'à des hommes âgés ou des hommes au-delà d'un certain âge. Je suis peut-être parano, mais voilà, personnellement, je pense que beaucoup de mères pensent comme moi. Je suis persuadé que beaucoup de mères pensent comme nous. Et donc, je me demande pourquoi on n'essaie pas d'inventer un système avec les jeunes étudiantes, par exemple, qui serait beaucoup plus sain. J'entends bien, mais la question... J'entends ce que vous dites. Il y a un problème fondamental de recrutement systémique, parce que quand vous allez recruter Eugénie, j'entends. Forcément, il y a un biais. Bon, j'entends. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la question politique, quand même, la responsabilité du politique. C'est ça qui... On confie nos enfants à une école. On rappelle d'abord que c'est la mairie centrale qui désignait le périscolaire. Vous, maire du 6e arrondissement, vous n'aviez pas le droit on regarde au chapitre. Passer les trains, si vous voulez. Il faut savoir qu'un maire d'arrondissement... Ça, c'est important de le dire. N'a pas de personnalité morale, ne vote pas de budget et n'a aucune capacité juridique
de recruter. Donc la responsabilité politique dans ce pays, elle doit être jugée. Je ne sais pas s'ils sont responsables ou pas, mais est-ce que Mme Hidalgo sera entendue par un juge ou par un enquêteur ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Obligatoirement. Oui. Obligatoirement. On va se poser la question devant le juge à un moment de savoir pourquoi les élus qui manifestement été informés, depuis 2015 en tout cas ils l'étaient, pourquoi n'ont-ils pas fait des signalements au parquet en bonne et due forme, ne serait-ce que par l'article 40. Donc la question, le juge, et d'ailleurs je crois qu'il y a des plaintes qui sont déposées contre les élus, il y a des plaintes qui sont même déposées contre certains de nos confrères. Ah oui, cache investigation. Pardon, ils ont été faire un reportage, ils avaient dans leur boîte des éléments très tangibles, ils ont attendu de diffuser le reportage pour être sûr que tout va... En même temps, les enfants continuent à être... On peut souligner... Il y a une obligation légale, je le répète, article 434-1 du Code pénal. Vous devez dénoncer, dès lors que vous êtes informé, des crimes ou délits commis sur des mineurs. Si vous ne le faites pas, c'est 3 ans d'emprisonnement encouru. Donc la question, elle va se poser. C'est un problème très important. Alors, on peut aussi souligner que la presse, c'est pas un sujet qui l'a beaucoup intéressé. Betaram, ça l'intéresse beaucoup plus. Et que c'est aussi tout un espace médiatique. Pourquoi ? Parce que là, on est dans le public et sur une mairie de gauche. À Betaram, on était dans le privé et sur un maire qui n'était pas de gauche. Donc la presse, là aussi, a 2 poids, 2 mesures. Jacques Serret. Sur le cas de Betaram, il faut s'en rappeler, c'était il y a quelques mois, la gauche appelait à la démission de François Bayrou lorsqu'il était à Matignon. La question que j'ai envie de vous poser, monsieur le maire, c'est, évidemment, vous n'êtes pas juge d'un point de vue judiciaire, vous ne pouvez pas trancher, mais d'un point de vue politique, est-ce que vous, maire d'arrondissement, aujourd'hui, vous appelez à la démission d'Emmanuel Grégoire ? Je vais répondre de la façon suivante. Je pense que c'est lui qui doit se poser cette question. Moi, si j'avais été maire de Paris et si j'avais laissé prospérer un système qui a complètement explosé et sur lequel nous les avions mis en garde pendant des années, à plusieurs reprises, sur la base de faits avérés, puisque lorsque j'ai pris la parole en 2015, c'était parce qu'il y avait un animateur qui était entendu, peut-être même condamné, je ne me rappelle plus exactement. Mais j'ai multiplié les signalements. Et ce qui est grave dans cette affaire, c'est que ces gens n'ont jamais voulu prendre la mesure du système, n'ont jamais voulu l'inventorier. Lorsqu'en 2015, à la suite de mon intervention, il y a eu un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris qui a été très critique. Quasiment très peu de ces dispositions ont été mises en œuvre. Mais la presse, donc, il y avait vous avez alerté la presse ? Vous avez alerté la presse ? Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup suivi. Je vais être un peu sévère, mais la presse, il y avait à l'époque plusieurs dizaines, voire centaines de collaborateurs à la direction générale de l'information et de la communication de la ville de Paris. Il y a un certain nombre de journalistes qui sont suivis en permanence par des collaborateurs de la mairie de Paris. Donc, ils sont bombardés d'informations, ils subissent des pressions, etc., etc. Donc, effectivement, cette affaire, comme d'autres d'ailleurs, n'a pas été traitée. Vous voulez dire qu'à l'époque, le service communication de l'hôtel de ville a un peu étouffé cette affaire ? Non, je dis pas ça. Je dis que vous le savez très bien, quand on reçoit des coups de fil, mais de toute façon, je reviens à l'essentiel. Quand on est en charge d'une collectivité comme ça, quand on sait que les écoles, les crèches, car attention, les crèches sont aussi concernées. Et on pourrait parler de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Il y a eu d'ailleurs même une défenseur des enfants qui a été nommée dans les derniers mois du dernier mandat d'Edine Hidalgo. Qu'a-t-elle fait, etc. Sinon, constater les dégâts terribles. Donc, quand on est en charge d'une ville comme ça, on prend ses responsabilités. Or là, manifestement, le maire actuel était à l'époque adjoint au maire chargé des affaires scolaires. Et avant d'être adjoint au maire chargé des relations humaines, il était au cabinet de Bertrand Delanoë, qui avait créé ce système. Donc il est clair qu'il était sans doute un peu... il ne voulait pas remettre en cause, mais il faut remettre en cause. Comme l'a très bien dit Georges Fenech, quand on est maire, on fait des articles 40. Mais bien sûr. Jean-Pierre Lecoq est avec nous. Jean-Pierre Lecoq est avec nous. Aucune volonté de protection. Et on a laissé dysfonctionner, prospérer un système où ce sont nos enfants. Jean-Pierre Lecoq est avec nous. Que l'on soit père, grand-père ou maire d'arrondissement. Et évidemment, il intervient sur le sujet du périscolaire. Est-ce que j'ai le droit de m'interroger sur le calendrier judiciaire ? Parce que ça arrive 2 mois après l'élection municipale. C'est pas arrivé en novembre, décembre, janvier. Donc je m'interroge sur la presse, mais je m'interroge aussi sur le calendrier judiciaire. Parce qu'effectivement, on a parfois le sentiment dans ce pays que lorsqu'il y a une affaire qui doit sortir, elle sort contre une personnalité de droite,
on va pas multiplier les exemples, mais que lorsque c'est une personnalité de gauche, les choses vont plus lentement, ou la justice ne fait pas forcément... Vous voulez dire que le parquet est je n'en sais rien. Le Conseil constitutionnel, peut-être. Écoutez, franchement, je vois comment ce pays fonctionne et j'ai confiance vraiment très peu aujourd'hui dans ces institutions. Je ne peux pas vous dire autre chose. Le problème, c'est que pour Emmanuel Grégoire et pour sa municipalité, c'est une affaire qui va les poursuivre pendant des années. Il y en a pour des années, compte tenu de la vie. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités. S'il veut vraiment s'impliquer dans ce dossier, alors il nous dit qu'il l'est. Il prononce des excuses. Mais des excuses, le terme... S'il s'excuse, c'est qu'il reconnaît d'ailleurs qu'il est les coupable, excuses, c'est ça qui est étonnant. Les mots, c'est une sidération, si vous voulez. C'est une sidération. Quand on est parent et qu'on connaît des drames comme ça, on est sidéré. On est sidéré. Comment faire confiance ? Donc moi, je suis un pur produit de l'école publique. Je défends l'école publique. Puisqu'il y a une tendance à la mairie de Paris, c'est quand on est de droite, on défend l'école privée, quand on est de gauche, on défend l'école publique. Eh bien moi, je défends les deux systèmes, j'estime qu'ils doivent se parler, et je suis très attentif à la qualité de l'école publique. S'il veut restaurer la confiance des Parisiens et des Parisiennes dans l'école publique, il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises. Non, mais cette manière... Mais je crois que, pardonnez-moi, je crois que... Anne Hidalgo avait supprimé des aides pour Stanislas, dans oui. Alors, il y a eu un débat au Conseil de Paris. Là, vous risquez de m'entendre aussi. Là, j'ai été un peu sévère. J'ai fait comprendre à certains de mes collègues que malheureusement, le Conseil de Paris, qui dure maintenant depuis 4 jours, depuis des années, n'est pas une hybridation d'un Conseil municipal, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'Assemblée générale des Nations unies. On se perd dans des vœux qui font plaisir à certains conseillers, qui n'ont aucune importance. On s'interroge, on nomme citoyen d'honneur la population palestinienne, pour lequel j'ai le plus grand respect. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'il serait plus intéressant de s'intéresser aux enfants des Parisiens. Vous avez évidemment raison. Je pense qu'il y a un vrai problème de recrutement, et ça, il va falloir changer. Et comme la gauche Eugénie Bastier veut recruter des gens, effectivement, avec un système très protégé de fonctionnaires, etc., elle va prendre des profils qui vont être des profils de précaires. Il y a tout un système aussi de soutien à une certaine population, alors qu'on pourrait faire travailler, encore une fois, les grands-parents, des retraités qui voudraient, par exemple, aider dans le périscolaire. Ça existe, j'en suis sûre. Des étudiantes qui sont très saines d'esprit, qui pourraient venir aider en plus de leurs études pour s'occuper des enfants dans le périscolaire. Pourquoi on n'imagine pas autre chose ? Parce qu'on a toujours ce vieux système qui sert encore une fois aussi à une forme de clientélisme, je pense, Monsieur Lecoq. Oui. Il y a sans doute, c'est une question qu'il faudra se poser. Alors je voulais quand même en profiter, un point quand même important. Déjà, il y a énormément d'animateurs. Il y en aura 14 000, paraît-il ? Oui, mais après, 14 000 une remarque très importante. Vous avez les animateurs qui sont recrutés par la mairie de Paris, qui peuvent être précaires ou qui sont titulaires, et beaucoup souhaitent effectivement leur titularisation, et ça permettrait effectivement de les fixer davantage. Sur ce point, moi, je ne suis pas totalement hostile, mais il faut réorganiser la semaine scolaire. Et puis, il y a surtout, et là, on le confond, les animateurs issus des associations qui interviennent. Et là, vous avez des associations de toute nature, d'une diversité folle, qui sont, eux, des précaires totaux et qui se succèdent dans les établissements. Donc, qui créent, au-delà de ce que nous avons connu, un sentiment d'insécurité manifeste. Merci d'être venu sur ce plateau, sauf si Rachel veut rajouter un dernier mot. Oui, c'est cette manière, en fait, de scinder la société entre droite et gauche, alors même qu'il s'agit de nos enfants. Cette manière aussi de nous dire que la jeunesse sera une priorité majeure. Cette manière de brandir le principe de précaution. Voilà où on arrive avec le principe de précaution non effectif. Bon, il est 9h49. André Valigny a choisi de ne plus parler. Oui. Voilà. Il est venu dans notre émission. Et ça fait combien de temps que vous venez dans notre émission ? 3 ans. 3 ans. Et là, vous avez pris finalement la bonne décision. Vous avez dit, vous n'avez pas pris la parole depuis 9 heures. Non. Vous avez dit, voilà, c'est terminé. Je ne veux plus parler. Je manifeste par le silence. Disons que la première partie a été consacrée au Conseil constitutionnel et que Georges Fenech a été mon porte-parole. Excellent. Pour une fois, je ne sais pas si je dois le prendre pour un compliment. Pour une fois, c'est lui qui... Ils sont ensemble, mais c'est les mêmes. Pour une fois, c'est lui qui a pris la... Valigny et Fenech, c'est les mêmes, en fait. C'est les mêmes de la même pièce. Oui. Mais c'est les mêmes. Non, on est attaché à une certaine idée. Non, il a servi de paratonnerre. Il m'a servi de paratonnerre. Oui. Le contraire. Je te remercie. Et alors, sur l'affaire des animateurs périscolaires, j'ai dit hier matin ce que j'avais à dire. C'est une bombe à fragmentation. On va en parler pendant des années. Absolument. Votre intervention
en 2015 fait très mal. Mais ce que dit Grégoire est aussi intéressant, parce qu'il a l'air de défendre avec des arguments. Donc la justice va avoir un travail considérable à faire pour savoir ce qui s'est passé vraiment, s'il y a eu négligence, incurie, à la limite responsabilité pénale. Bon, merci en tout cas, Monsieur Lecoq, et on va vous renvoyer à ce cher 6e arrondissement. Vous êtes maire depuis combien de temps du 6e arrondissement ? Très longtemps. Un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud. Comme dirait Fernand Reynaud, c'est-à-dire Depuis 1994. Mais je précise, C'est extraordinaire. je précise Mais vous que êtes- j'ai eu une activité professionnelle jusqu'en 2016. Je n'étais pas Oui. un maire à plein temps. Oui, mais vous vous rendez compte, donc ça fait 30 Enfin, j'étais un maire à plein temps. Si j'étais un maire à plein temps et un cadre à plein temps, Oui. ça veut dire qu'il m'arrivait de m'endormir sur mes parapheurs. Vous avez des commencé heures de sous Chirac, alors. Absolument. Ah oui. Et le 6e arrondissement est un arrondissement qui a moins changé peut-être que d'autres arrondissements. Il est peut-être plus préservé dans... C'est-à-dire que déjà, il n'y a plus de terrain libre, sauf à construire des logements sociaux dans le Luxembourg, ce qui n'est pas vraiment possible, heureusement. La mairie de Paris a peu de capacité d'intervention. Oui. Après, il faudra un jour que vous me fassiez revenir pour que je vous parle du peuplement des logements sociaux. Et ça nous intéresse beaucoup, évidemment. Il y a combien de logements sociaux en pourcentage, par Il y en exemple, a pas le dans le 6e 4,5%. Il y avait ce qu'on appelle les 4,5%. HLM, 4,5%, mais avec 25. un HLM qu'on appelait le HLM de préfet, Mm. qui est situé face au bon marché. Oui. Il y a un petit quadrilatère, car construit dans la fin des années 50, il y avait un îlot insalubre, et c'était très... Bon, c'est un des arrondissements les plus chers de Paris. Par exemple, la rue Guillenemer, C'est le plus cher. on peut être à 30, 40, 50 000 euros, C'est peut-être ça. le mètre carré. À un moment, il y avait Le mètre carré. un électorat de gauche qui était très important dans cette rue. Mais Oui, rue j'ai réussi- Guillenemer. j'ai réussi à le séduire, Oui, rue Guillenemer, effectivement, mais François Mitterrand avait habité rue Guillenemer. absolument. Robert et- Badinter habite rue Guy. Bien sûr, exactement, vous avez parfaitement raison. Donc, les Parisiens qui... Et le Luxembourg est un des plus beaux jardins de Paris, qui est fermé, hein, d'ailleurs, le soir. Ah, il est fermé, c'est pour ça que... Oui. Oui. Il y a des boulistes, Mais on il y a sait- des... Il arrive que certaines personnes se fassent enfermer et passent la, Vous savez la nuit dans pourquoi les il est- fourrés. Il y a des boulistes, il y a des, on peut entendre le bruit des balles de tennis, Carillon. parce qu'il y a au cours des cours Il de est géré tennis. par le Sénat, le jardin du Luxembourg. Il est géré par Ouais, le C'est Sénat. pour ça que c'est un jardin magnifique. Exactement. Et on peut jouer, alors tous ceux qui ont des enfants, et on passe évidemment à Paris, on passe, quand on a des enfants, sa vie dans les jardins, et on va jouer au bateau, accompagner ses enfants, et dans des sièges, et Voir puis le lire, Bigorre. pour flâner également, et puis pourquoi pas, de temps en temps, rencontrer les uns et les autres. C'est un lieu où les gens se rencontrent. Vraiment, merci, Monsieur Lecoq, d'être venu avec nous. Il est 9h53, et Thomas Hill, vous avez entendu le carillon.